L'intelligence artificielle est littéralement en train de submerger le web sous une montagne de contenu. Pour tous les créateurs, pour tous les experts en SEO, c'est à la fois une menace et une opportunité absolument immense. On peut le dire, les anciennes règles ne s'appliquent plus du tout. Alors, comment on fait pour non seulement survivre, mais surtout pour sortir du lot et gagner? C'est exactement la question à laquelle on va répondre aujourd'hui. Voilà une affirmation qui pose les bases. L'IA a industrialisé la médiocrité. C'est un peu brutal, mais c'est tellement vrai. Ça n'a jamais été aussi facile de produire du contenu. Le vrai problème, c'est que cette explosion de quantité a provoqué un effondrement total de la valeur perçue. Ce qui nous amène à la question, la seule qui compte en fait. Si une IA peut écrire un article en entier, pourquoi est-ce qu'un être humain prendrait le temps de le lire? Et surtout, pourquoi Google irait le classer en première page? La réponse à cette question, c'est la clé de tout. On commence par la première partie, le déluge de l'IA. Pour bien comprendre l'ampleur du truc, il ne faut pas imaginer une petite vague, non. Il faut imaginer un véritable tsunami de contenu automatisé qui déferle sur le web, là, maintenant. L'échelle est juste vertigineuse. On parle de millions de mots générés, optimisés pour le SEO et publiés en un seul clic. La conséquence directe de cette industrialisation, c'est la saturation totale. Les résultats de recherche sont complètement noyés sous un bruit de fond générique et réussir à se faire entendre, c'est devenu un vrai combat. Mais c'est quoi le vrai problème avec ce contenu de masse? C'est ce que notre source appelle le contenu tiède. Et pourquoi est-ce qu'il est voué à l'échec? Parce qu'il peut être parfaitement correct sur le plan factuel, mais il lui manque l'essentiel, une âme, un point de vue, un impact. Concrètement, le contenu tiède, c'est ce que l'IA fait de mieux. Des textes propres, bien structurés, sans la moindre faute, mais complètement génériques, sans âme. On pourrait prendre ce texte, mettre le logo de n'importe quel concurrent dessus et personne, absolument personne, ne verrait la différence. Ça répond à la question, oui, mais ça ne crée jamais de connexion. La différence, elle est flagrante. D'un côté, on a le contenu humain, il ose prendre position, il raconte une histoire vécue, il a une vraie personnalité. Et de l'autre, le contenu IA, qui est programmé pour être consensuel, pour plaire à tout le monde, et donc au final, il ne touche personne. Il manque de vécu, il suit des schémas vus et revus. Et voilà où ça nous mène. Publier du contenu tiède, ce n'est pas construire une stratégie SEO. Non, c'est remplir un cimetière numérique. L'image est forte, mais elle est juste. Ce contenu, il est morné, invisible pour les humains et de plus en plus complètement ignoré par les algorithmes de recherche. Et pourquoi il est ignoré? À cause de ça, le fameux filtre EEAT de Google. Ce n'est plus juste une option, c'est la règle du jeu. Google ne se contente plus de mots-clés, il cherche des preuves. Des preuves d'expérience, est-ce que la personne l'a vraiment fait? D'expertise, est-ce qu'elle sait de quoi elle parle? D'autorité, est-ce une référence dans son domaine? Et de confiance, est-ce que le contenu est fiable? Et ce premier E pour expérience, il a été ajouté tout récemment, et ce n'est pas un hasard. C'est spécifiquement pour contrer ce contenu IA sans âme. Bon alors, comment on fait pour passer ce filtre? Il existe une solution. Un élément que l'intelligence artificielle est tout simplement incapable de simuler de manière authentique. C'est ce qu'on va appeler la preuve de vie. C'est l'antidote. L'antidote au bruit ambiant, c'est la réponse à la médiocrité de masse et c'est vraiment l'élément qui va définir le succès ou l'échec d'une stratégie de contenu aujourd'hui. Alors c'est quoi exactement une preuve de vie? C'est l'ensemble des signaux dans un contenu qui crie « Attention, ceci a été vécu par un véritable humain ». C'est ça qui crée la connexion, c'est ce qui transforme un lecteur passif en un prospect engagé. Parce que ça prouve que l'expertise n'est pas juste théorique, elle est bien réelle. Ok, passons à la pratique. Comment on fait pour injecter concrètement cette authenticité, ces fameuses preuves de vie, dans nos contenus? Voici 4 méthodes super puissantes. Premièrement, les anecdotes de terrain. L'IA, elle peut résumer un livre, mais elle ne pourra jamais raconter cette fois où un projet client a été sauvé à 2 heures du matin. Deuxièmement, les opinions tranchées. L'IA, elle, cherche le consensus. Il faut oser dire qu'une pratique très répandue est en fait une erreur, et surtout expliquer pourquoi. Troisièmement, les données propriétaires. Partager les résultats de ses propres études de cas. Et enfin, une voix unique. Le ton, l'humour, en bref, une vraie signature. L'impact de cette approche, il est parfaitement illustré par ce qu'on appelle la règle du 1,99. C'est une dynamique de marché qui est complètement exacerbée par l'arrivée de l'IA. Et voilà cette règle en action. 99% du contenu qui est produit est générique, tiède, inspiré des mêmes prompts IA. Mais le 1% de contenu qui est vraiment authentique, celui qui est rempli de preuves de vie, il ne capte pas 1% d'attention. Non, il en capte 99%. La récompense pour l'authenticité, elle n'est pas proportionnelle, elle est exponentielle. Ce qui nous amène à notre dernier point, comment on gagne dans ce nouvel environnement.
La clé, en fait, c'est un changement de perspective. Il faut considérer l'IA comme un assistant de recherche super puissant, un outil formidable, mais jamais, au grand jamais, comme l'auteur. 3 actions concrètes pour optimiser pour l'humain, et non pour la machine. D'abord, soigner les introductions. Il faut bannir les alertes du numérique et attaquer directement. Ensuite, utiliser des visuels qui prouvent le travail. Une vraie capture d'écran de son propre outil vaudra toujours 1000 fois plus qu'une photo de stock. Et enfin, la qualité prime sur la quantité, aujourd'hui plus que jamais. Un seul article profond et unique écrasera toujours 10 articles superficiels. Finalement, tout se résume à cette idée. Le contenu qui fonctionne vraiment, celui qui vend, celui qui bâtit la confiance, c'est celui que seule une personne avec une expérience unique pouvait écrire. Les erreurs, les succès, les découvertes, voilà le véritable avantage concurrentiel. Et ça, l'IA ne pourra jamais le prendre. La question à se poser est donc la suivante. Est-ce que le contenu produit est un véritable atout, ou est-ce que c'est simplement plus de bruit? Est-ce qu'il prouve une valeur unique, ou est-ce qu'il se noie dans la masse? Le succès futur dépend entièrement de la réponse. Merci de l'écoute.